Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi tu l'auras vu avec le titre et la miniature, ça va extrêmement bien. On part pendant 2 semaines avec ma chérie en Amérique, aux États-Unis. On va faire New York, Orlando, Miami, The Keys, bref, un programme assez chargé. Et du coup dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu quel matériel est-ce que je prends, est-ce que j'ai décidé de m'encombrer ou pas du tout. La réponse c'est pas du tout. Et du coup je t'explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai fait tel ou tel choix de matériel de façon à réduire à mon sac un maximum sans pour autant renier sur la qualité. Bref, tu me connais, quand je pars, j'aime bien demander du matériel à des marques, c'est un peu le principe de la chaîne YouTube et un grand merci à vous d'ailleurs de me permettre tout ça. J'ai donc demandé à Sony de m'envoyer le A7R3. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce boîtier particulièrement? Tout simplement déjà parce que c'est une forme de boîtier que je connais, étant donné que j'ai l'A7 III depuis 1 an et demi maintenant. Enfin même 2 ans, je ne sais plus. C'est un boîtier que je connais presque par cœur. La seule grosse différence qu'il y a entre les deux, entre celui que j'ai et celui qu'on me prête, c'est que sur celui qu'on me prête, l'A7R3, on a un capteur de presque 50 millions de pixels. Pourquoi est-ce que je veux absolument un capteur avec une aussi haute résolution? Tout simplement parce que je risque pas de retourner aux États-Unis dans les mois qui viennent, ni dans les années qui viennent. On y retournera certainement, en tout cas j'en ai vachement envie, mais pas tout de suite. Niveau budget, tu connais, c'est un peu la dèche. Donc du coup, j'ai envie d'avoir des photos avec le plus de millions de pixels possible, de façon à pouvoir cropper dedans, pouvoir les retravailler même dans 2 ans, et que je ne sois pas dépassé en me disant c'est une photo de seulement 20 millions de pixels, ce sera peut-être pas assez d'ici 2-3 ans. On sait jamais comment ça va évoluer. Et puis en plus du coup je l'avais jamais testé et c'est la bonne idée. Bref, avec ça j'ai demandé 3 objectifs et ils ont été vachement sympas, donc merci à Sony Belgique de me l'avoir prêté pendant 2 semaines. Premier objectif que j'ai demandé, et c'est celui qui va être sur mon boîtier 80% du temps si même pas plus, c'est le Sony 24-70 f2.8, le G Master. C'est clairement l'objectif qui me fait rêver mais que je pouvais pas me payer, en tout cas j'avais pas envie de mettre une somme pareille dedans. Mais là pour le coup, je vais l'avoir pendant 2 semaines et bien m'amuser avec. C'est clairement l'objectif que je vais utiliser presque tout le temps, 24-70 mm, c'est une optique qui va rester scotchée sur mon boîtier, tu sais tout faire avec, du grand angle jusqu'à un mini téléobjectif, ouverture f2.8, bref c'est juste le rêve. Seul point négatif, j'aurais aimé avoir un ultra grand angle avec, d'où le deuxième qui va arriver, et j'aurais aimé avoir un objectif un peu plus léger que celui-là parce qu'il ne faut pas se le cacher, il est un petit peu lourd. Du coup j'en ai demandé un troisième. Deuxième objectif que j'ai demandé à Sony, c'est le 12-24 mm f4. Pourquoi est-ce que je voulais absolument celui-là pour avoir un 12 mm? Je voulais absolument un ultra grand angle pour jouer un peu avec les perspectives dans New York, jouer un peu avec les points de fuite, plein de choses comme ça. Je pense que c'est une ville assez grande, de tout ce que j'en ai vu, de tout ce qu'on m'en a dit. C'est une ville vraiment immense, que ce soit par la taille ou par la hauteur. Et donc je voulais vraiment immortaliser ça avec le plus grand angle possible. Et chez Sony, si je ne me trompe pas en tout cas, le plus grand angle possible, c'est le 12-24 mm. En tout cas pour le plein format. L'ouverture f4 ne me dérange pas du tout étant donné que à 12 mm tu peux descendre un petit peu en vitesse et surtout les derniers Sony A7 permettent de monter en ISO sans trop de problèmes, genre vraiment aucun problème. Donc du coup l'ouverture ne me dérange pas et c'est pour ça que j'ai pris le 12-24 f4 et non pas le 16-35 2.8 pour récupérer les 4 mm qui font vraiment une énorme différence en grand angle, chaque millimètre compte. Veuillez ne pas replacer cette blague. Bref. Dernier objectif que j'ai demandé à prêter à Sony, celui-là c'est le tout petit, celui que je mettrai quand j'en aurai marre d'avoir un truc un peu lourd sur mon boîtier. C'est le 55 mm 1.8. J'ai pu le tester un peu aujourd'hui pour faire du portrait un peu en famille et franchement il est super réactif et il est hyper net. En plus de ça il est tout léger et tout petit. Pareil à ne pas replacer dans une blague, bref. C'est vraiment un objectif qui, je pense, fera peut-être 20 ou 30 photos durant tout mon séjour. Mais en plus, c'est la plus grande ouverture que j'ai. Donc quand on sera un petit peu en soirée, que ce soit sur la plage à Miami ou dans un bar à New York, je pensais pas dire ça un jour, c'est cool. Je pourrais du coup faire des portraits avec une toute petite profondeur de champ et vraiment avoir un rendu plutôt sympa. Bon, c'est pas tout ça, mais dans mon sac, j'ai pas pris que du Sony, j'ai pris également une GoPro Hero 7 Black qui m'a été prêtée par Photogalerie Nivelles. Un grand merci à eux également. Pourquoi est-ce que je prends une GoPro Hero 7? Tout simplement parce que la GoPro me permettra de filmer dans toutes les circonstances sans trop avoir peur de la flotte ou des choses comme ça. Quand on partira, je sais pas moi, en piscine ou à la plage ou des choses comme ça, je ferai un peu moins attention à la GoPro qu'au Sony, étant donné que la GoPro est faite pour. Deuxièmement, on part également dans l'Universal Studio, c'est ça. Merci. On part également à l'Universal Studio donc, et là clairement je vais pas prendre du tout le Sony. Je vais pas prendre du tout mon sac à dos d'ailleurs, je vais juste prendre la GoPro Hero 7 Black avec les 2 batteries qui sont dans le pack de location de chez Photogalerie. Donc petit bon plan, franchement allez chez eux, le pack est prêt à l'emploi, tu as 2 batteries, une carte mémoire et fatalement la GoPro. Et donc voilà, je pense pouvoir faire plutôt quelques petits plans avec. Pourquoi celle-là pas une autre? Tout simplement parce qu'elle offre de la 4K à 60 images secondes avec une stabilisation qui est plutôt très bonne. Donc du coup, autant se faire plaisir. Dernière caméra, si je peux appeler ça comme ça, que j'embarque également avec. J'ai revendu mon Mavic Pro 2. Oh mon dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était beaucoup trop lourd. Alors,
je sais qu'il est beaucoup plus léger qu'un Inspire ou qu'un Phantom ou des choses comme ça, mais malheureusement les 950-980 grammes, je les sentais quand même pas mal dans le sac à dos. Et du coup je l'ai échangé contre un Mavic Air qui est beaucoup plus petit mais qui offre quand même une qualité vraiment raisonnable et qui est pour moi qui match bien avec la qualité des Sony ou des GoPro ou quoi. Je verrai pas trop de différence dans mes montages. La seule grosse différence que je vais voir, c'est au niveau du capteur. Ici, si je ne me trompe pas, c'est un 2/3 de pouce, tandis que le capteur du Mavic 2 était d'1 pouce et était beaucoup plus grand. Mais bon, pour la différence de poids, je préfère vachement porter celui-là que j'utiliserai beaucoup plus souvent. Petit truc du coup, la batterie du Mavic Air tient 17 minutes quand tout va bien, autant dire que c'est rien du tout. Donc dans le sac, j'embarque également 2 batteries supplémentaires. Bon, ça je sais pas si je m'en servirai, mais comme d'hab, ça prend pas de place et je le prends partout avec moi. C'est mon Zoom H1N ou le H1 normal, ça dépend des sacs. Et le Rode SmartLav Plus, ça me permettra de prendre des voix ou de prendre du son un peu partout. Je pense vraiment pas l'utiliser, mais ça prend pas de place du tout et je préfère toujours l'avoir avec moi. Et enfin, dernière petite chose que vous connaissez déjà si vous avez vu la vidéo unboxing, la vidéo What's in my bag du début d'année, c'est la petite pochette de câbles que je prends à chaque fois avec moi, que ce soit sur des contrats plus professionnels ou dès que je prends mon sac au final. C'est une petite pochette de chez Temba qui me permet de mettre un peu tout dedans. Alors j'ai plusieurs câbles, j'ai de l'USB 3, de l'USB mini, de l'USB-C, j'ai mon Leatherman qui à mon avis passera pas à l'aéroport donc je vais le retirer avant, et j'ai surtout derrière, normalement en tout cas ma batterie portable mais qui est restée à la maison, avec 3 ou 4 batteries supplémentaires pour le Sony et pour la GoPro. Bref, je récupère ça, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai choisi du coup de prendre ce matériel? Tout simplement parce que je voulais prendre un maximum de qualité entre guillemets, donc un matériel de qualité sans pour autant trop me surcharger. Ici le sac sera déjà assez lourd à mon goût, mais pour autant pas trop lourd non plus. Je ne vais pas répéter l'erreur que j'ai déjà faite auparavant quand je prenais un gros sac en mode vraiment Tortue Ninja avec 4 ou 5 objectifs dedans. Ici avec 3 objectifs et c'est déjà de la gourmandise, je vais pouvoir faire toutes les photos dont j'ai envie. J'ai pas besoin de plus. Donc un petit conseil que je peux vous donner quand vous partez en trip, que ce soit en city trip ou autre, ne vous surchargez pas, prenez vraiment l'essentiel, allez vers le ou les objectifs, mais 2 ou 3 grands maximum qui vous sont vraiment utiles, et puis pour le reste laissez-le à la maison parce que ça vous servira pas à grand chose de vous trimballer 20 ou 25 kg de matériel toute la journée sur le dos. Au contraire, je pense même que ça va du coup vous empêcher de faire de bonnes photos. Bref, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà en vacances, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mettrai plein de stories par jour et à mon avis quelques publications également. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, et puis à la prochaine, salut!